Dieu vous bénisse richement. Nous pouvons déjà nous tenir debout. Nous lisons rapidement dans Genèse 1:1 et puis nous allons prendre Jean 1:1. Frère Jérôme, tu peux venir prendre le téléphone et répondre aux appels qui sont en train de venir là. Oui, j'ai déjà appuyé, yes. Nous lisons. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Ça, c'est Genèse 1:1. Dans Jean 1:1, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Nous pouvons nous mettre. Puisse le Seigneur ajouter ses riches bénédictions à la lecture de la parole. La fois passée, nous avons introduit notre enseignement. Et nous avons essayé de parler sur... nous avons introduit sur les règles des jeux. Nous avons vu qu'il y a des règles des jeux à respecter. Il ne s'agit pas de croire seulement que William Branham est Seigneur, mais il s'agit de le croire en ayant respecté les règles des jeux. Ce qui est important, c'est arriver à la fin de la course. Mais de quelle manière on arrive à la fin de la course? C'est ça la question. Dans Ecclésiaste, nous avons vu que Dieu a dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mais ce n'est pas à tout prix qu'on doit arriver à la fin. Nous avons constaté qu'on peut arriver à la fin, mais être disqualifié. Donc, c'est là où Paul a dit dans 2 Timothée 2:3, il a dit, il faudrait que l'athlète court selon leurs règles. Il y a des règles à respecter. Ce n'est pas donc le fait de dire que moi je crois que William Branham est Seigneur, que cela vous donne une garantie du salut. Ce n'est pas cela. Mais comment vous y êtes arrivé? Vous y arrivez, mais de quelle manière? Et c'est là où nous avons lu beaucoup d'écritures de la Bible, que l'athlète doit courir. Et la plus grande règle, c'est l'itinéraire de l'athlète. Comment l'athlète est arrivé à la destination finale. Peu importe le temps avec, ou bien le temps en dehors duquel vous êtes arrivé, mais si vous n'avez pas respecté l'itinéraire, vous êtes disqualifié. Et c'est là où le frère Neville m'avait donné une écriture que je n'avais pas lue, mais ça m'a beaucoup plu. Ça disait clairement, ça résumait parfaitement ce que nous avons dit les dimanches. Dans le puissant conquérant, il est dit encore d'une bonne manière. Écoutez ce que frère Branham dit. Au paragraphe 6, il parle toujours de Napoléon, prêché le mardi 10 juin 1958. Il dit ceci. Là, à l'aéroport, je lisais un petit livre où il était dit que la nuit, lorsque les femmes allaient coucher leurs petits-enfants, comme le font beaucoup de mères, elle leur disait, si tu ne dors pas, le vieux croc mitaine viendra t'étrangler ou t'attraper. Eh bien, elles effrayaient leurs petits-enfants en leur disant que Napoléon était allé les attraper, parce qu'il était un grand meurtrier. Les yeux de ses petits amis s'allumaient et il se glissait très rapidement sous la couverture. En effet, il pensait que le puissant Napoléon les attraperait. Mais celui-ci a été vaincu. En effet, il n'avait jamais respecté les règles du jeu correctement. Et rappelez-vous tout simplement ceci. C'est une bonne leçon pour l'église du Dieu vivant. Si nous ne jouons pas le jeu d'après les règles, nous serons disqualifiés à la fin. Vous arrivez à la fin, mais on n'apprécie pas, on n'accepte pas votre victoire. Tout simplement parce que vous n'avez pas couru selon les règles. Il continue, il dit,
Il dit, si nous ne jouons pas le jeu d'après les règles, nous serons disqualifiés à la fin. Vous devez respecter les règles du jeu pour gagner. Et si les règles du jeu en ces lieux-ci, c'est qu'un homme doit naître de nouveau. Voyez, il doit être justifié, sanctifié, baptisé de l'Esprit. Les qualités de l'Esprit sont immuables. Amen. La douceur du Saint-Esprit est immuable. La conversion est immuable. Un enfant de Dieu est reconnu par sa vie. Sa manière d'être, il dégage l'Esprit. Ce n'est pas un voyou, un enfant de Dieu. Non. Un enfant de Dieu n'est pas un brigand. C'est un homme qui a été préalablement brisé par la parole. Amen. Il a été brisé par les Écritures. Et il a évolué jusqu'à la fin en suivant l'itinéraire. La plus grande règle d'un coureur, c'est l'itinéraire. Tu dis que Branham est Dieu. Tu y es arrivé comment? Comment tu as compris ça? Or, la Bible dit, c'est précepte sur précepte, parole sur parole. Tu dois être en mesure de jouer les puzzles de A à Z. Tu ne peux pas dire A, B, Z. Je suis à Z. Je donne encore un exemple simple. Vous dites à un enfant de compter jusqu'à 10. Il commence 1, 2, 4, 6, 10. Est-ce qu'il n'est pas arrivé à la fin? Il est arrivé à la fin. Est-ce qu'il sera couronné? Non. Il n'a pas suivi le cheminement. Et ce qui nous crée les problèmes dans la foi, dans la divinité du Seigneur William Marion Branham, c'est le cheminement. Les gens ne comprennent pas. Dans l'Ancien Testament, les gens devaient comprendre comment les Jéhovah de l'Ancien Testament étaient devenus Jésus. Et si Paul a cru à la colonne de feu, c'est parce que la colonne de feu s'est identifiée comme étant cet homme-là. Écoutez, Paul ne persécutait pas la lumière. Paul n'a jamais été contre la colonne de feu. Paul était contre de l'homme de chair qu'on appelait Jésus. Il persécutait Jésus au travers de ses apôtres, ses disciples. Mais il voit la chose qu'il avait toujours connue. Le Logos apparaître et s'identifier au nom de la personne qui lui dénigrait. Au lieu de dire je suis Jéhovah, la colonne de feu dit je suis Jésus que tu persécutes. Et frère Branham dit Paul avait ce qu'on appelle l'abondance de la révélation. Il dit cette abondance de la révélation c'est quoi? Il était en mesure, plus que Pierre d'ailleurs, d'expliquer comment Jéhovah de l'Ancien Testament était devenu Jésus du Nouveau. Sinon ça sera du charabia, du n'importe quoi. Les règles de jeu, c'est ce que nous avions vu. C'est très important. Il dit, si les règles de jeu en ces jours-ci, c'est qu'un homme doit naître de nouveau pour entrer en communion avec Christ et son Église, et nous pouvons être la plus grande dénomination sur la terre, mais si nous n'avons pas respecté les règles du jeu, nous serons disqualifiés à la fin. Nous devons vivre conformément aux règles de Dieu. Amen. Donc, en traitant ces sujets de la divinité, nous allons ensemble. Nous voulons voir comment nous disons ici que William Branham est Seigneur. Un homme qui a vécu comme nous. Comment nous le disons? Nous croyons déjà cela. Mais nous voulons voir comment les Écritures va le présenter au devant de nous. La divinité, l'attitude et qui est Dieu. Ok. Nous avons vu que la plus grande règle à respecter que frère Branham avait donnée, c'est Hébreux 13, 8. Il dit dans tout ce que je fais, je vois Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui, éternellement. Lisons ça dans la sémence de discours. Là, il cogne encore très fort. Écoutez une des règles. Il dit au paragraphe 30.
Quand un homme est là à dire qu'il est prédicateur de l'évangile et qu'il déclare que les jours des miracles sont passés, ça, c'est la sémence des discordes. Quand un homme est là à dire qu'il est ministre, pasteur d'une église quelque part, et qu'il ne croit pas que Jésus-Christ est le même dans le moindre détail, excepté son corps physique, le même hier, aujourd'hui et pour toujours, le même dans le moindre détail. Un homme est composé d'un corps, de l'esprit et de l'âme. Voilà les détails. Il y a le corps physique de Jésus, il y a l'esprit de Jésus, il y a l'âme. On dit, si quelqu'un ne croit pas que Jésus est le même dans son âme, dans son esprit, excepté le corps, c'est une sémence de... Donc si vous prenez Jésus dans tous les détails, il n'y a qu'une exception. Écoutez, cela veut dire quoi? L'âme ne change pas. Ça doit être la même. Son esprit ne change pas. Mais le corps ici, c'est ce qui va subir la transfiguration. L'âme ne change pas. L'esprit ne change pas. Mais le corps doit changer. Si quelqu'un ne croit pas à cette vérité, c'est déjà la règle qu'il a brisée. C'est pourquoi nous avons les doctrines que nous avons décriées le dimanche. C'est la règle qui dérange. Vous voyez ça? Alors nous avons pris notre premier point, l'analyse du sujet. Nous avons défini Dieu. Mes frères, la définition est claire et simple. Dieu, c'est l'objet d'adoration. On ne peut pas parler de Dieu sans voir un objet. C'est impossible. Et c'est ce que nous allons prouver tout le long de cet enseignement. C'est un objet d'adoration. L'objet, c'est ce qui se présente à la vue. Nous avons vu ça. Et adoration, c'est s'incliner. Culte, amour de Dieu, amour passionné, aimer plus que. Amen. Alors, nous voulons voir maintenant l'origine de Dieu. Ça, c'est notre deuxième point. Premier point, c'est l'analyse du sujet. Nous l'avons vu le dimanche. Aujourd'hui, maintenant, Dieu vient d'où? Amen. Amen. Dieu vient d'où? L'origine, ça c'est notre deuxième point, de Dieu. L'origine de Dieu. Il vient d'où? Il vient d'où cet être-là? Et nous allons lire les Écritures, nous irons lentement pour que tout le monde soit à mesure. Écoutez mes soeurs, la compréhension n'appartient pas aux frères. Vous êtes obligés de comprendre. Parce que vous vous trouvez à un endroit où personne ne va être à côté de vous. Vous serez devant un incrédule. Vous devez avoir des arguments. Vous comprenez? Donc, nous avons vu l'introduction. Nous avons vu l'analyse du sujet. Maintenant, notre deuxième point, l'origine de Dieu. Il vient d'où? Et c'est là vraiment où nous commençons à entrer dans notre sujet. Lisons frère Branham dans le sceau de Pâques. Paragraphe 52. Prêché le 10 avril 65. Bien. Il y a une déclaration d'importance et je voudrais que mes frères prédicateurs essayent de le comprendre. Voyez-vous,
Au commencement, Dieu le grand esprit, à ce moment-là, il n'était même pas encore Dieu. Ah, même cet être-là est devenu. Il n'y a personne qui commence à être Dieu. Il est devenu. Est-ce que vous suivez? Même Jésus est devenu. Pierre a dit, enfant d'Israël, sachez que cet homme que vous avez persécuté, Dieu a fait de lui. Il est devenu. Très bien. Vous comprenez? Ce n'était pas, il était Dieu là comme ça. Non, 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 non. Il n'était même pas Dieu. Amen. Amen. Il était l'Éternel. Dieu, c'est un objet d'adoration. Il n'avait rien qui puisse l'adorer. Il n'y avait pas, écoutez, il n'y avait pas d'ange, ni rien. Oh, mais lui, il était où? Rien que Dieu tout seul. Il est le seul qui soit éternel. Mais pour pouvoir être Dieu, il fallait qu'il y ait quelque chose qui puisse l'adorer. Il a donc créé des anges, des êtres, des chérubins et tout, pour l'adorer. Son glorieux plan commençait à se dévoiler. Le mariage et le divorce au paragraphe 110. Dieu est un grand être éternel. Au commencement, il y a très longtemps, avant qu'il y ait un commencement, il n'était même pas Dieu. Nous pouvons encore lire ça dans Dieu et son propre interprète. Au paragraphe 9. Maintenant, tout ce que nous sommes aujourd'hui, c'est la manifestation de ses attributs en Dieu. Pour commencer, il n'était même pas Dieu. Nous pourrons juste l'appeler l'Éternel. Il n'était pas Dieu. En effet, le mot Dieu, le mot anglais Dieu, signifie objet d'adoration. Or, il n'y avait rien pour l'adorer. Donc, il était l'Éternel. Là, la fontaine principale de toute intelligence. Et dans cette fontaine de toute intelligence, il n'y avait pas d'atomes, pas de molécules, ni rien, pas de lumière, nulle part. Même la lumière, il n'y en avait pas. Pas d'étoiles, pas de lune, ni rien d'autre. Dieu, c'est ce que nous connaissons comme Dieu. Le grand esprit qui était éternel, qui n'a jamais eu de commencement, qui n'a jamais eu de fin, était là et en lui se trouvaient des attributs. Il y avait des attributs pour devenir Dieu. Amen. Il voulait un jour cet être qu'on appelle l'Éternel. Nous allons aller avec une ligne de temps ici. Ici, nous sommes vraiment à l'origine de Dieu. Il y avait quelque chose ici, bien que je donne une forme, c'était un vide. C'était l'absence de tout. C'était rien. C'est ça Elohim. Vous êtes avec moi? L'absence de tout. Il était invisible. Il était intouchable, c'est-à-dire intangible. Il était inaudible. Comment vous allez expliquer ça? L'absence de tout. Maintenant, nous allons voir, frère Branham dit, le prédestiné était là. L'absence de tout. Et il n'était pas Dieu. Mais en lui, il avait le désir de devenir un jour Dieu.
Or Dieu, il faut qu'il devienne un objet, et il faut qu'il y ait un autre objet pour l'adorer. Amen. Amen. Et il était là. Qui était cet être? Qui était-il avant de devenir Dieu? Frère Branham le dit dans Dieu dévoilé. Au paragraphe 74-75. Il donne quand même un nom que nous connaissons. Dieu, il s'était déversé dans un homme. Dans Joël 2:28, nous voyons qu'il a dit: je répandrai dans le dernier jour mon esprit. Maintenant, si vous remarquez le mot, là, le mot grec, il se peut que je me trompe, mais celui que j'ai trouvé, il faut faire attention aux mots. En anglais, parfois, il y a deux sens. Par exemple, le mot que nous disons Dieu. Dieu créa le ciel et la terre. Genèse 1. Mais bon, dans la Bible, il est dit, au commencement, Elohim. Maintenant, écoutez. Frère Branham, il y avait des fois, il avait sa casquette d'évangéliste. Et quand il parle vaik. Il peut dire Dieu créa les cieux. Mais maintenant, quand il porte sa veste d'enseignant, il dit que ça, c'est une erreur. En réalité, on ne dira pas qu'au commencement, Dieu créa. On dira au commencement, Elohim créa. Alors, il faut être dans l'esprit du compositeur pour comprendre comment il parle. Des fois, il parle comme un évangéliste, mais des fois, il parle comme un enseignant. Vous verrez qu'après ici, il dira encore d'autres écritures. Au commencement, Dieu créa. Mais vous avez déjà compris. Quand il dit Dieu, vous comprenez qu'il dit Elohim. Et c'est comme ça dans presque beaucoup de sujets. Il dit une chose ici, il continue, mais il a déjà corrigé ça. Mais il continue pour la compréhension. Mais maintenant, un enfant enseigné comprend que cet être-là s'appelait quoi? Elohim. Il dit ceci. Au commencement, Elohim. Or, Elohim en anglais, on dit God. En français, Dieu. Mais en réalité, Elohim n'était pas ça. Elohim n'était pas quoi? Dieu. Ah. Amen. Oh, ils disent que frère Branham est Dieu. Non. Je dis qu'il est Elohim. Est-ce que vous comprenez qu'à un certain moment, Elohim n'est même pas Dieu? Il n'était pas Dieu. Qui visita Abraham? Elohim. Nous allons y arriver. Mais en réalité, Elohim, ce n'était pas ça. Écoutez maintenant. N'importe quoi peut être un Dieu. Oui. Si on prend le mot Dieu, on peut faire d'une idole un Dieu. On peut faire de ces pianos un Dieu. On peut faire de n'importe quoi un Dieu. Amen. Mais pas quand il est question du mot Elohim. Il veut dire celui qui existe par lui-même. Voyez, le piano ne peut pas exister par lui-même. Rien d'autre ne peut exister par lui-même. Donc, le mot Elohim veut dire celui qui a toujours existé. Oh, Dieu n'a pas cette signification. Amen. Dieu a toujours été fait Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Quand on dit quelqu'un est Dieu, c'est qu'il a été fait. Mais quand on dit Elohim, on comprend que c'est lui qui n'a jamais donc, eu une forme. C'est lui qui est existé par lui-même. Et là, il n'a pas de relation avec Dieu. C'est un être éternel. Amen. Il est comme ça. Vous pouvez faire de n'importe quoi votre Dieu. Hein? Le musicien Elvis Presley était Dieu des Américains.
Frère Branham dit, même les Beatles en Amérique, quand ils chantaient, les gens entraient en esprit et recevaient la guérison divine. Quelqu'un danse, par exemple, comme un autre musicien du pays ici. Il chante, quelqu'un, l'émotion le prend, il jette les béquilles. Ça s'est passé. Une musique du monde. La chaise, le piano. La femme peut devenir ton Dieu. Tout ce que tu aimes plus. C'est ça, Dieu. Mais, comment je peux dire, le savant de la langue, les hommes qui étudient la science du parler, ont voulu distinguer Elohim devenant Dieu et autre chose devenant Dieu avec le petit et le grand D. Quand Elohim devient Dieu, on dit, bon, lui, on met grand. Mais quand toi ou un Dieu de Mbujima ou du Maniema devient Dieu, on lui donne un petit. Amen. Mais c'est la même signification. Des majuscules et des minuscules, ça signifie toujours objet. C'est toujours objet d'adoration. Cet être-là, donc, qui était avant d'être Dieu, cet être-là existait. Le cerveau humain ne peut pas les comprendre, ne peut même pas les saisir. Il est insaisissable. Mais l'élu était là. Amen. Autrement dit, tu étais là. Amen. Alors qui peut t'arrêter? Comment tu peux mourir? Jamais. En aucun cas, messieurs. Tu es un sujet de l'éternité. Sous cette forme-là, d'où nous étions. Amen. Amen. Et on n'était pas Dieu. Non. C'était celui qui n'existe pas. Écoutez, Éphésiens est comparable au livre de Josué. C'est, je crois, dans l'adoption. L'épître des Éphésiens comparable. Paragraphe 99. Avant d'aller plus loin, permettez-moi de revenir en arrière. Genèse 1, 26. Je vais en reparler mercredi. Quand Dieu a fait l'homme, avant de faire l'homme, il s'appelait Ela, Elohim. Ah. Un second nom qui apparaît. Elohim ou bien Ela, Elohim. C'était ça son nom. Écoutez, il continue en disant, ce mot veut dire en hébreu qui existe par lui-même, tout seul. Rien n'a existé avant lui. Il était toute l'existence qu'il n'y ait jamais eu. C'est lui qui existe par lui-même. El, Ela, Elohim, ça veut dire celui qui se suffit, qui suffit à tout, qui peut tout, qui est tout puissant, qui existe par lui-même. Oh! Deuxième appellation qu'on lui donne, que nous connaissons, nous lisons dans Hébreux chapitre 1er, au paragraphe 129. Maintenant, voici ce qui arriva. Oh, excusez-moi, je suis juste arrivé juste à cela m'amène juste au point où j'aime la chose. Vous voyez, le logos. Et cette grande fontaine de l'esprit qui n'avait ni commencement ni fin. Ce grand esprit a commencé à prendre forme dans la création et le logos qui en est sorti, c'était le Fils de Dieu. La grande fontaine.
Chers amis, nous avons là la deuxième appellation de cet être qui existait avant de devenir Dieu. Donc quand on parle de la grande fontaine, on comprend. Pourquoi? Vous verrez pourquoi on l'appelle grande fontaine. Une fontaine, c'est là où sort l'eau, n'est-ce pas? Donc c'est de là d'où provient les tout. C'est de lui qu'émane tout. L'acteur principal. N'oubliez pas, il est immatériel. Le matériel n'a jamais existé avant le commencement. Vous êtes avec moi? Un détail très important. Immatériel, invisible, inaudible, intouchable, inodore. Vous n'allez même pas sentir son odeur. Donc l'absence de tout. Il est là. Enlevez tout ce que vous avez. Enlevez les arbres. Enlevez toute forme. Enlevez le bruit. Enlevez tout. Il est là. Alors quand je me rappelle d'un silence d'une demi-heure, c'est l'entrée en action d'un être encore. L'absence de tout. Amen. La grande fontaine. Dans Hébreux chapitre 4, il est dit encore. Au commencement était le même être. Il était 146. Cette grande fontaine d'esprit dans laquelle il y avait toute vérité, tout amour, toute paix. Tout ce qui était pur s'est trouvé dans cette fontaine. Elle a commencé à former un corps, cette grande fontaine. Une théophanie, on va y arriver. Le genre de corps vers lequel nous allons, non pas un corps glorifié, mais un corps comme celui des anges. Il a une configuration, une forme. Un élément à ne pas oublier. Nous voyons que cet être-là, avant de devenir Dieu, existait. C'est là où vous verrez. Vous allez comprendre une chose. Genèse, Jean 1:1 précède Genèse 1:1. Hein? Jean 1:1 vient avant, se réalise avant Genèse 1:1. Quand on dit au commencement était la parole. Là, c'est le frère Branham dit, là, c'est au moment où d'Elohim est sorti le logos. Pouf. Là, il n'a même pas encore créé. C'est plus tard qu'il créa les cieux et la terre. Donc, Jean 1:1 est antérieur à Genèse 1:1. D'accord? Alors, cette grande fontaine qui existait là, frère Branham dit que cette grande fontaine avait 7 couleurs, mais c'était invisible. C'est la grande fontaine de 7 couleurs. C'est une seule fontaine, mais qui est arc-en-ciel. Amen. Mais invisible. Amen. Ce sont les 7 esprits de l'Éternel. Autrement dit, les 7 cornes de l'agneau. Invisible. Mais frère Branham dit c'est la toute puissance. Tout émane de lui. Il se suffit par lui-même. Amen. Voilà l'acteur principal. Amen. Il dit, écoutez, il n'avait pas un lieu où il s'est... Écoutez. C'était une grande fontaine. Et c'est juste. Il n'avait pas de lieu de naissance. Oh, il est né quelque part. Non. Il n'était pas né. Est-ce que Jésus n'est pas né? Est-ce que William Branham n'est pas né? C'est là où vous devez connaître la juste ou le juste positionnement des choses. Vous devez comprendre la dualité dans la divinité. Sinon vous vous embrouillez. Je connaissais quelqu'un qui me disait, l'Elohim là qui était tout seul, c'est le corps de William Branham qui était là comme ça. Oh, l'immatériel précède le matériel. Nous lirons les Écritures, vous verrez que rien de physique n'était. Rien de formel.
Mais c'est cet être-là qui voulait devenir quelque chose. C'est manifester, devenir tangible, afin que vous puissiez le saluer, dire bonjour papa Dieu, et qu'il vous dise bonjour fils. Amen. Parce que là il n'était pas Dieu, il était esprit invisible. Il n'était pas Dieu. Je vais donner un exemple. Où est Joël? Joël, est-ce que tu es père là? Tu es père? Oui. Papa. Mais il est père. Attendez qu'il trouve seulement quelque chose ici. Hein? Amen. Elohim était là, mais il ne pouvait pas être Dieu. Mais en lui, il avait l'attribut de Dieu. Comme lui, en lui, il a l'attribut de Père. Amen. Pour être Dieu, il doit franchir une étape. Il doit franchir une étape, sinon il n'est pas Dieu. Il n'avait pas de lieu de naissance, cet être-là. Oh, il est né à Bethléem. Non, non. Non, non. Écoutez, il n'avait pas un lieu où il serait mort. Non. Il n'avait pas de commencement des jours. Le nombre de ses années est infini. Il était tout aussi éternel que l'éternité est éternelle. Il n'est jamais né. Il n'est jamais mort. Il n'est jamais né. Il n'est jamais mort. Et là-dessus, nous découvrons qu'il avait cette variété de l'esprit. Et c'est juste, la Bible dit dans l'Apocalypse que les 7 esprits qui se tiennent devant le trône de Dieu, et c'est juste les septuples, 7 esprits. Nous découvrons qu'il a 7 couleurs. L'arc-en-ciel, il est là. Mais n'oubliez pas, je répète, tous les élus étaient là. Alors, qui est Dieu? Et l'attitude que vous devez avoir. Parce que Dieu, Elohim, qui était invisible, le prédestiné était là. Amen. Amen. Origine de Dieu. Nous prenons caractère de Dieu et constitution d'Elohim. Ça, c'est notre 3e point. Nous avons vu qu'il était seul dans l'origine. Avant qu'il y ait l'atome, avant qu'il y ait une molécule, avant qu'il y ait quoi que ce soit, il était là. Son origine est infinie. Il n'a ni comment, ni fin. Vous ne pouvez pas dire qu'il a commencé quelque part. Non, il l'est. C'est pourquoi quand le Logos est apparu à Moïse, il a dit à Moïse, Moïse dit, je vais leur dire quoi? Va leur dire que celui qui est, je suis celui qui suis. Le je suis. Le je suis signifie quoi? L'éternel présent. Donc demain il est je suis, hier il est je suis, il est. L'éternel présent. Il est. C'est ça. Il est. Vous ne pouvez pas expliquer ça autrement. Et quand frère Branham est allé dans la 6e dimension, il a expliqué quelque chose d'incompréhensible dans la pensée de l'homme. Il dit quand il arrive là, il n'y a pas de demain. Là, il n'y a pas d'hier. Avez-vous déjà lu ça? Il n'y a pas demain, il n'y a pas hier. Comment expliquer? Vous êtes dans un endroit où il n'y a pas demain. Et il n'y a pas hier. Vous ne pouvez pas dire hier. Non, 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 il y a. Comment expliquer? Si tu oses expliquer ça, tu vas commencer à voir Lumumba ici. Oh, j'ai vu Lumumba m'apparaître. Il ne faut pas essayer d'expliquer ça. C'est pourquoi frère Branham dit, il y a des choses qu'on n'explique pas.
mais qu'on croit. Il est allé là, il dit qu'il n'y avait pas de demain, il n'y avait pas d'hier. C'est pourquoi tous les enfants qui sont là ont 18 ans. Si c'était un bébé, il a déjà 18 ans. Parce qu'il n'y a pas de demain, il n'y a pas de... On ne vieillit pas. Plus de vieillesse, plus de vieillesse. Là-bas, nous ne vieillirons jamais. Il n'y a pas de vieillesse. Frère Branham dit le mystère de la création. C'est que lorsque Dieu vous crée sur la terre, il veut que vous puissiez venir prendre votre forme et votre image. En fait, il veut que vous puissiez entrer dans la conscience de soi. Pour prendre votre forme et votre image. Il dit à l'âge de 18 à 20 ans, Dieu te photographie. Tchic. Frère Branham dit, il prend cette photo, il garde. Quand tu vieillis, c'est cette image-là qu'il a gardée que tu prendras dans la vie éternelle. Tu es venu pour manifester ton image et prendre ta forme. Connaître que tu es. Amen, amen. Pour être que je suis comme Elohim, tu es. Il dit, je pensais toujours quand on sera là, on sera comme des nuages. On voit Neville, je vois une nuage passer là-bas. Oh, ça c'est mon vieux Neville. Mais c'est juste un nuage là qui passe. Il dit, non, ça sera toi. Mais on ne saura pas expliquer ça ici. Amen. Mais nous disons Amen quand frère Branham le dit. Maintenant, caractère de Dieu et constitution d'Elohim. Caractère et constitution d'Elohim. On s'arrête là. On va s'arrêter là. Et constitution. Comment il est? Je dis ça parce que vous allez voir qui est Elohim. D'Elohim. Origine, il n'a pas d'origine connue. Il n'a pas d'origine connue. C'est tout. Il est. Amen. Écoutez, frère Branham donne un attribut à cet être-là. Il dit qu'il est infini. Dans la position en Christ, au paragraphe 51, il dit, mais comme il est infini, alors il connaît toutes choses. Chaque fois qu'un moucheron cligne les yeux, hein? Vous prenez une mouche, il fait ses yeux comme ça, tic, tic. Il le sait. Hein? Quand une fourmi passe ici, lui sait. Il contrôle tout. Il sait tout. Écoutez, il connaît chaque bourdon. Où il va dans le rayon pour chercher son miel. Oh, une abeille qui va chercher le miel, lui sait. Écoutez, pour comprendre sa grandeur, il n'y a aucun mouvement qui se passe sur la terre que lui ne sait pas. Aucun mouvement. Même quand je fais ça, il sait. C'est Aboba a fait ça. Tu vas t'échapper comment? Tu vas t'échapper comment? C'est pourquoi on dit tu te caches. Tu caches ta faute ou tes erreurs. Mais tu ne les caches pas aux yeux de Branham. Il voit. J'ai toujours dit les jours où Dieu dira, bon, j'appelle tous les hommes. On met un grand écran qui commence, je ne sais pas, de l'est à l'ouest de la terre. On appelle Kingani. Frère Branham dit, chaque fois, quand tu nais, Dieu met une bande. On enregistre tous tes mouvements. Si aujourd'hui la science peut le faire, vous voyez quelqu'un qui était mort, on prend une bande, on met. Ils ont eu cette intelligence où? Dieu a aussi des bandes. Il te met là, on ne met pas. Mon frère, on va voir des choses, je dis. Ah, Kingani. Ah non, lui vraiment c'est un saint. Vous allez le voir quelque part et comment ça marche. Ça sera grave. Ça, je vous dis, ça sera grave. Il dit, tout est filmé. Alors tu te caches devant qui? Tout ce que tu fais dans le noir là, dans l'obscurité.
Non seulement ça, son appareil d'enregistreur enregistre aussi les pensées. Donc les pensées vont être là en image. Tu vois quelqu'un qui parle Talaye Kuna, tu as pensé ça dans toi. Là ça sort, Talaye Kuna. Tes pensées de convoitise, Alléluia. ça crie. Tout enregistré. Tu as convoité, ça sort à haute voix. Maintenant on te regarde. Oh. Gloire à Dieu. Heureux l'homme pour qui l'Éternel n'impute pas ses péchés. La parole faite chez est l'expiation des croyants. C'est la mer de l'oubli. Personne ne peut subsister. Personne. Personne. C'est pourquoi il dit heureux l'homme pour qui l'Éternel n'impute pas les fautes. Il dit regardez Abraham. Il a menti. Mais lorsqu'on a écrit son témoignage plus tard, on dit que oh, il ne douta pas de la foi. On n'a pas parlé de son erreur. Et frère Branham dit oh Seigneur, permets lorsqu'on écrira mon histoire qu'on n'écrive pas mes erreurs. Parce qu'il y a quoi? Il y a la mer de l'oubli. Et la mer de l'oubli, c'est l'expiation, l'agneau vivant. Amen. L'agneau vivant. Tu ne peux pas effacer tes fautes toi-même. Pourquoi être orgueilleux? Pourquoi être hautain? Pourquoi se moquer de celui qui est tombé? Parce que toi, tu tombes plus que lui. Dieu te fait seulement grâce. Toi, on ne t'attrape pas. C'est tout. C'est tout. Et quand on a un cœur de Dieu comme ça, on sait supporter celui qui est en erreur. On sait lui tendre la main. Et on sait l'aimer. Constitution et qui est Dieu. Et qui est Elohim. Comment il est constitué. Ça, nous allons toucher ça les dimanches. Mais comprenez que cet être-là connaît tout. Il est infini. D'abord, c'est ce que vous avez. Et frère Branham ajoute les éléments. Il dit, ce caractère infini-là fait de lui omniscient. Il connaît tout. Omnipotent. Il est puissant. Il n'y a rien d'impossible à lui. Et omniprésent. Écoutez maintenant. Il dit, ça il faut faire attention aussi. Omniprésent. Oui, il était partout. Mais quand on va toucher sa deuxième forme, vous verrez qu'il n'est plus partout. Son omniprésence sort, corollaire, provient de son omniscience. Hein? Il n'est pas dans le bar. Voilà. Il est là, mais il est dans le bar parce qu'il sait tout ce qui s'y passe. Son omniscience est liée, son omniprésence est liée à son omniscience. Il n'est pas partout. Il est un être. C'est un être. Il est là, un être. Mais il est partout parce qu'il connaît tout ce qui se passe partout. Alors, la grâce, c'est l'expiation vivante. Sans cela, et quand Jésus est venu, il était l'expiation. Et en ce temps de la fin, il est l'expiation. William Marion Branham. L'agneau du 14e jour. L'expiation vivante. Le pardon. Frère Branham dit, quand la Samaritaine, malgré sa vie de prostituée, malgré qu'elle était rejetée, mais lorsqu'elle a rencontré Elohim dans la chair humaine, Jésus, frère Branham dit, en ces jours-là, tous ses péchés ont été effacés. Dieu est si grand qu'il peut effacer et oublier même la plus grande bêtise que tu auras commise. J'ai dit oublier. Dieu oublie. Dieu oublie. Est-ce que tu es comme Dieu? Dieu oublie. C'est-à-dire, quand est-ce qu'il avait fait ça? Il avait fait ça quand? Dieu oublie. Pour ce soir, que le Seigneur William Marion Branham vous bénisse.
être comme Branham. Je veux